Allô? Oh, allô? Hé, qu'est-ce qui se passe? Eh, mais reprends-toi. Qu'est-ce que... T'as quoi? T'es aux soins intensifs? Une tragédie? Allez, raconte, qu'est-ce qui se passe? Reprends-toi. Non, sa mère veut faire du marketing relationnel. Un réflexe qui est désormais bien installé dans les cerveaux, c'est celui qui consiste, quand on a besoin d'un renseignement ou d'une information, dans quelque domaine que ce soit, à demander à l'Internet de nous chercher la réponse à notre questionnement. Aussitôt, en quelques dixièmes de seconde, vous allez trouver la réponse à votre questionnement. Exemple récent, j'ai mis simplement dans un moteur de recherche marketing de réseau et celui-ci, en 3 dixièmes de seconde, m'a sorti 75 millions de pages. Pour nos amis français, 75 millions de pages. 75 millions de pages, si vous y consacrez 30 secondes de lecture à chacune, à raison de 12 heures par jour, à plein temps, presque, eh bien, il vous faudra 144 ans pour les lire toutes. Alors, on est bien sûr admiratif devant une telle performance parce qu'il y a vraiment peu de chances de ne pas tomber sur la bonne réponse. Et pourtant, cette profusion d'informations, cette pléthore d'informations ne va pas sans problème. Le premier étant qu'il n'y a aucune autorité qui chapeaute ce qui est publié sur Internet, qui vérifie la véracité et l'authenticité de tout ce qui est publié, sauf cas exceptionnels qui font l'objet de censure ou voire de poursuites judiciaires. Mais en règle générale, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. On peut y trouver tout et son contraire. Dans la récente recherche que j'ai faite sur le marketing relationnel, voyez ce que j'ai vu arriver tout en haut des propositions, c'est cette vidéo. Une vidéo dont le titre ne souffre pas d'ambiguïté. Pourquoi les MLM ne marchent pas? Remarquez qu'on ne pose pas la question. On ne demande pas, mais pourquoi est-ce que ça ne marche pas les MLM? Point d'interrogation. Non, non, on affirme. Ça a le mérite d'être clair. Et si on observe la vignette de la vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit quelqu'un qui se pose en expert du MLM et surtout une image de pyramide. En une image, le MLM est ainsi résumé. 1. Ça ne marche pas. 2. C'est pyramidal et donc illégal. Or, quand on connaît la réalité du marketing relationnel, on hésite à qualifier ce genre de vidéo. Est-ce qu'il s'agit d'ignorance? Sûrement. De malhonnêteté? Probablement. De mauvaise foi? Très certainement. Bon, cette vidéo, on ne va pas l'analyser. Simplement, on va quand même, au passage, rappeler à ce jeune homme que le marketing relationnel existe maintenant depuis près d'un siècle. Il est né aux États-Unis, il y a bientôt 100 ans, avant d'essaimer sur toute la planète, et qu'il génère, le marketing relationnel génère chaque année plusieurs dizaines de milliers d'emplois, rien qu'en Europe. On ne va pas l'analyser, cette vidéo. Ce que d'ailleurs la grande majorité des internautes ne fait pas. Devant une telle vidéo, on prend ça au premier degré, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de mise en perspective. Non, non, on prend ça comme si c'était de l'argent comptant. Or, voilà une vidéo qui est quand même mensongère par moment et qui cumule plus de 25 000 vues. C'est dire si le pouvoir de nuisance de ce genre de message est important et si elle cause un tort considérable à notre activité de marketing relationnel. À sa décharge, on remarquera sur cette capture d'écran que si on considère la bibliothèque qui est derrière lui, que ce garçon n'a pas dû lire beaucoup de livres. Et c'est certainement participer à son édification de ce jeune homme que de lui conseiller de lire celui-ci. Laissons là ce monsieur pour nous pencher sur l'argument principal qui est développé dans sa vidéo, c'est-à-dire l'amalgame entre marketing relationnel d'une part et système de Ponzi
système pyramidal de l'autre. Et ça, au hit parade des idées fausses, des idées reçues sur le marketing de réseau, eh bien cet amalgame-là figure vraiment en première place. Alors, de quoi s'agit-il? Le marketing de réseau n'a rien à voir avec les systèmes pyramidaux. Un système pyramidal, c'est les systèmes de Ponzi, c'est le jeu de l'avion, c'est les cercles de dons, etc., etc., qui fonctionnent de la façon suivante. Ceux qui sont en haut de la pyramide, c'est-à-dire ceux qui ont lancé le mouvement, ce sont eux qui vont être les principaux bénéficiaires dans cette hiérarchie. C'est eux qui vont toucher énormément d'argent sur le dos des petites fourmis besogneuses qui sont en bas de la pyramide. C'est donc une promesse de gain qui motive les gens à entrer dans la pyramide. Or, il y a peu de chances qu'un jour ou l'autre, ils reçoivent de l'argent en retour, parce que mathématiquement, c'est voué à l'échec. À un moment donné, il n'y a pas assez d'arrivants pour alimenter les étages supérieurs de la pyramide. Et c'est mathématiquement, encore une fois, voué à l'échec. La population entière de la planète ne suffirait pas pour alimenter tout ça. Le champion du monde, toute catégorie en système de Ponzi, eh bien c'est le dénommé Madoff, Bernard Madoff. Vous avez entendu parler de lui, on s'en rappelle aujourd'hui sous le nom de Affaire Madoff. C'est quand même un type qui a réussi à escroquer les plus grandes banques, les plus grands fonds de pension. Son escroquerie a quand même duré, tellement c'était bien ficelé, pendant plus de 35 ans. Et elle a généré quelque chose comme 65 milliards de dollars de fraude. Son système a fonctionné avant que Bernard Madoff fasse connaissance avec un autre système qui est celui que l'on nomme système judiciaire et qui l'a condamné à 150 ans de prison. Alors, pourquoi le marketing relationnel, ça n'est pas un système de Ponzi? Je vais vous donner deux pistes de réflexion. La première, la voici. Considérez les gens qui sont ici sur cette image et vous allez voir à quel point les accusations au sujet du MLM et ce fameux amalgame manquent de pertinence. Voici 6 personnes. Vous avez là un employé de banque, un militaire, une caissière de supermarché, une infirmière, un prêtre, un journaliste. On pourrait y ajouter une quantité d'autres professions. Alors, question, qu'est-ce que ces gens ont en commun? Eh bien, réponse, ils sont tous, sans exception, engagés dans une structure hiérarchique. Ils reçoivent un salaire de la part de leur employeur, même le prêtre, et tous travaillent pour qui? Pour eux, pour leur salaire, bien évidemment, mais surtout pour la prospérité de leur patron ou de leur employeur. Que ce soit le propriétaire du journal, le PDG de la banque, les évêques, les cardinaux, le pape, le général en chef, le propriétaire du supermarché. Et donc, tous ces gens mettent leur temps, leurs connaissances et leurs compétences au service de quelqu'un. Chacun est créateur d'une valeur ajoutée, mais qui ne va malheureusement pas dans sa poche. Or, il faut bien comprendre que 80 à 90% des entreprises dans un système capitaliste sont fondées sur ce fameux régime de la hiérarchie pyramidale. Et personne n'y trouve à redire. On trouve que c'est tout à fait normal. Moi, j'en faisais partie. Nous y adhérons tous. Et tout. Donc, il n'est pas inutile parfois de répéter et de redire aux gens, mais dis donc, regarde où tu travailles. Est-ce que toi, tu n'es pas dans un système pyramidal? Alors, comment ça se passe dans le marketing relationnel? Eh bien, vous allez voir que c'est facile à comprendre parce que du marketing relationnel, nous en avons tous fait depuis toujours. Tous les commerçants, tous ceux qui ont quelque chose à vendre, qui commercialisent un produit quelconque, vous le diront, la meilleure publicité au monde, c'est le bouche à oreille, c'est la recommandation. Et ça, on l'a tous déjà fait. La recommandation, on en a tous déjà fait depuis qu'on est tout petit. Si vous allez voir un bon film au cinéma, si vous découvrez un nouveau restaurant qui est fantastique, qui va sublimer les plats, etc., si vous lisez un très bon bouquin, eh bien, de façon tout à fait naturelle, vous aurez envie de partager ça avec les autres, avec vos connaissances. Vous avez découvert quelque chose qui vous fait plaisir et très naturellement, eh bien, vous allez partager ce plaisir-là.
Et ça, on l'a tous fait. Or, la question, c'est que, vu que nous avons été à l'origine d'un certain flux financier, grâce à moi, le propriétaire du cinéma, le restaurateur, etc., etc., le garagiste, ils ont profité du fait que moi j'ai parlé d'eux et puis ils ont généré pour eux des flux financiers. Et moi je suis à l'origine d'un certain flux financier qui peut s'élever à des centaines de milliers de francs ou d'euros. Hein? Or, est-ce que le restaurateur, est-ce que le libraire, est-ce que le garagiste ont un jour redistribué cet argent à ceux qui ont fait la publicité pour eux? Ben non, bien évidemment. On est dans un système accepté tel quel. Je fais de la pub pour ces gens-là et puis c'est normal. Tout est normal. Or, il y a certaines entreprises qui ont compris tout l'avantage qu'elles pouvaient tirer de ce formidable potentiel du bouche à oreille. Elles ont décidé de supprimer tout ou partie de leur budget publicitaire et de reporter ce budget sur ceux qui font leur publicité, qui vont faire la promotion de leurs produits. Autrement dit, les personnes bavardes qui vont en parler autour d'elles vont être rémunérées. Or, regardez donc ces entreprises qui sont là, elles ont toutes fait le choix du marketing relationnel. Et pour nous, ça signifie que nous avons là un moyen de récupérer une partie de tous ces flux financiers que nous générons. Et c'est là que le marketing relationnel entre en scène. Remarquez que c'est une des caractéristiques qui distingue marketing relationnel et système de Ponzi, système pyramidaux, c'est que dans les systèmes pyramidaux, il y a un flux d'argent, mais il n'y a pas d'échange de marchandises ou de services, sauf quelquefois avec des prétextes un peu bidons qui sont par exemple des packs de formation. Vous devez apporter votre argent et puis en échange, vous allez recevoir un pack de formation qui va vous indiquer comment vous pourrez à votre tour faire entrer des gens dans la pyramide. Eh bien, dans le marketing relationnel, c'est pas ça. Il y a toujours un échange de produits. Il n'y a jamais d'échange d'argent entre les partenaires, entre les membres du marketing relationnel. Voilà une personne qui décide de se lancer dans le MLM. Elle va être le point de départ d'une sorte d'entreprise personnelle et elle va donc découvrir, dans un premier temps, ça va être ça. Elle va découvrir les produits qui sont vendus par l'entreprise. Alors ça se passe comment? Si et seulement si elle en est satisfaite, eh bien elle va en parler, voilà, elle va en parler à une connaissance, par exemple sa voisine. Elle en parle ensuite à un couple d'amis, à son voisin, qui est un homme d'affaires et qui voit tout de suite l'opportunité de gagner de l'argent, et encore à d'autres personnes. Et voilà, on assiste ici à la naissance d'un réseau. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du mois? Eh bien, à la fin du mois, la société de MLM va considérer la totalité des commandes qui ont été générées dans cette structure et sur la base de ce chiffre d'affaires, elle va récompenser la personne bavarde. Mais ça ne s'arrête pas là. Voilà ce qui peut se passer. Les personnes qu'elle a parrainées vont à leur tour en parler à d'autres et faire de nouveaux parrainages qui vont agrandir cette structure. Le mouvement peut se poursuivre à l'infini par le simple effet de la démultiplication. Voilà comment certaines personnes arrivent à se construire des réseaux qui font des dizaines, des centaines, voire de milliers de partenaires. Alors lorsqu'on adhère à une entreprise qui commercialise des consommables renouvelables régulièrement, comme c'est notre cas, nous qui travaillons avec la société LR, eh bien on arrive à s'assurer un revenu récurrent parce que les gens restent fidèles au produit. On s'assure donc un revenu récurrent, ce qu'on appelle un revenu passif. Mais à aucun moment dans ce processus, il n'y a eu de promesse de gain. Ça, c'est important à comprendre. D'un point de vue essentiellement financier, reconnaissez que c'est quand même difficile de représenter ce que je viens de vous montrer, de représenter ceci, une structure MLM, sous forme de pyramide, puisqu'il n'y a pas d'échange d'argent entre les membres. Eh bien, c'est dans cette confusion, dans cet amalgame entre marketing relationnel et
système de Ponzi que réside une des grosses difficultés auxquelles nous sommes confrontés quand on veut sincèrement parler, présenter le marketing relationnel. Et on est obligé de faire un petit peu de formation, d'information. J'espère que, et c'était le but de cette vidéo, que ça vous aura mieux éclairé sur ce que c'est que la réalité du marketing relationnel et pourquoi ça n'a rien à voir. Encore une fois, me serais-je suffisamment répété durant cette vidéo, ça n'a rien à voir avec le marketing pyramidal, comme ça. Alors, il y a d'autres raisons qui font qu'on peut être effrayé à l'idée qu'un de nos proches, par exemple ma mère, veut entrer dans le marketing relationnel. Par exemple, j'ai peur qu'elle perde ses amis, j'ai peur qu'elle doive faire des réunions de vente à la maison, qu'elle soit obligée de faire du démarchage téléphonique, qu'elle soit obligée d'aller sonner aux portes pour vendre des produits. Non, 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 rien de tout ça. Mais d'ailleurs, on y reviendra dans une prochaine vidéo sur ces éléments qui font qu'on peut être effrayé par ça. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la récompenser par un petit pouce. Si vous appréciez Orga One Pro, la chaîne MLM qui a du cœur, eh bien, abonnez-vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.